Bonjour monsieur. Alors nous, comme on travaille dans le domaine de la santé, évidemment on est très concernés par le bien-être de nos employés. Donc vous, qu'est-ce que vous attendez de ce travail, de cet emploi? De ce travail ou de cet emploi? C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. L'emploi, c'est le cadre légal dans lequel je serai amené à exercer ce travail-là, mais le travail, c'est l'activité que je serai amené à réaliser concrètement. C'est vrai qu'on a un peu tendance à confondre les deux à l'heure actuelle, puisque la plupart du travail se réalise dans le cadre de l'emploi. En tout cas, c'est devenu la façon dominante de reconnaître et d'organiser le travail. Mais le travail ne se réduit pas à l'emploi. Il y a toute une série de formes de travail qui vont être réalisées en dehors de l'emploi et qui se réalisent aujourd'hui en dehors de l'emploi. Pour prendre un simple exemple, le jardinier qui travaille dans son jardin tous les week-ends ne s'est pas considéré comme étant... Enfin, il n'occupe pas un emploi, pourtant il travaille. Par contre, s'il embauche une personne pour le faire, cette personne va réaliser le même travail, mais dans le cadre d'un emploi. Et donc aux yeux de la société, elle sera considérée comme travaillant. On peut prendre le même exemple pour le travail domestique, toute une série de formes de travail qui sont réalisées par des chômeurs, par des retraités, etc., qui sont bel et bien du travail, mais qui ne se réalisent pas dans le cadre de l'emploi. Donc c'est pas du tout la même chose. Bon, oui, enfin, qu'est-ce que vous attendez de cet emploi alors? De cet emploi, oui, de l'emploi, j'imagine que j'en attends ce que la plupart des gens attendent d'un emploi, c'est-à-dire tout ce qu'on est venu à accorder comme droit lié au fait d'occuper ou pas un emploi. Donc j'en attends un revenu, évidemment, en premier lieu, parce que c'est le principal moyen d'obtenir un revenu à l'heure actuelle, c'est en passant par un emploi, donc j'en attendrai ça. Et j'en attends aussi toute une série de droits qu'on en est venu à lier au fait d'occuper ou non un emploi. Le droit au chômage, le droit à la retraite, le droit des remboursements des soins de santé. Ah non, 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 moi je parle de ce que vous allez faire ici tous les jours, de vos activités, quoi. Ah oui, donc vous parliez oui, du travail que je serai amené à faire dans le cadre de l'emploi. En ce qui concerne ce travail-là, j'en attends malheureusement pas grand-chose, dans le sens où, par définition, le travail qu'on occupe dans un emploi, c'est du travail subordonné, parce que ce qui définit la relation d'emploi, c'est une relation de subordination. Donc j'aurai de toute façon pas grand-chose à dire sur la façon dont le travail est organisé, sur son contenu, sur ce à quoi il sert, etc. Donc j'en attends malheureusement pas grand-chose, si ce n'est de pas être trop dégradant, quoi. Quand même, c'est le secteur de la santé, c'est nécessaire, c'est aider les gens. Genre, ça vous ferait pas plaisir de travailler pour ça? Si, oui, c'est vrai que c'est un travail nécessaire, ça c'est indéniable. Maintenant, ça n'empêche pas que c'est, comme toute autre forme de travail, devrait être rendu autonome, c'est-à-dire qu'il devrait donner la possibilité aux gens qui l'exercent d'avoir un mot à dire sur la façon dont il est organisé, sur le sens qu'il a pour eux, sur ce qu'ils ont envie d'en faire et ce pourquoi ils le font. Donc je pense que de toute façon, nécessaire ou pas, toute forme de travail devrait être rendue autonome, au sens où on a un droit de regard sur son organisation. Et après, effectivement, c'est un travail nécessaire, mais du coup, j'estime que ça devrait aussi être un travail qui est beaucoup mieux partagé dans la société, précisément parce qu'il est nécessaire et donc il ne devrait pas reposer entièrement sur les mêmes personnes. Bah, enfin, c'est pas possible. Non, on peut pas tous se partager le travail. Ah, il y a des formes de travail qu'il faudrait mieux partager. Le travail nécessaire, c'est-à-dire le travail sans lequel une société ne pourrait pas tenir, comme effectivement les soins de santé, mais on pourrait penser au ramassage des poubelles, des choses comme ça. C'est du travail qu'il va de toute façon falloir faire, donc on considère que c'est quand même plus juste de le répartir équitablement entre tous les membres de la société, plutôt que de s'en remettre à une catégorie de personnes, généralement les plus précarisées, pour faire le travail nécessaire. Après, il y a d'autres formes de travail qu'on n'est pas obligé de partager. Il y a du travail qui est non nécessaire, mais qui est utile. À ce moment-là, on peut essayer de l'encourager. On peut penser qu'une société arriverait à vivre sans chanteur ou sans sculpteur, par exemple, même si ce serait pas très drôle. Mais c'est quand même du travail qui est utile, qui a une utilité sociale. Donc ça, il faut vraiment le favoriser, à condition évidemment qu'il soit exercé aussi de manière autonome, c'est-à-dire par des gens qui ont un droit de regard sur la façon dont il est organisé et ce à quoi il sert. Mais il y a par contre effectivement du travail qui est non nécessaire et qui en plus est nuisible. On peut penser au travail dans l'industrie pétrochimique ou du travail dans le nucléaire par exemple, ou en tout cas dont la nocivité parfois est plus importante que son utilité sociale. Bon, ces formes de travail-là, on peut dire qu'a priori, il vaudrait mieux les réduire en fait. Vous êtes venu pourquoi, vous, en fait?